Amen. Ça va pour tout le monde? Ok, on va directement entrer dans la parole du Seigneur. Amen. Donc, je vais continuer sur les enseignements qu'on avait commencé les dimanches passés, sur les caractères de Christ dans le fruit de l'Esprit. Amen. Quand je suis dimanche passé à la maison, et toute la semaine, Dieu a mis beaucoup d'accent dans mon esprit. Je crois moi-même, j'ai suivi cet enseignement pendant au moins 6 fois. Amen. Même hier la nuit, j'ai écouté toujours cet enseignement et le Saint-Esprit avait pu amplifier quelque chose à l'intérieur de mon cœur pour que je puisse aller vraiment encore dans la profondeur de la révélation pour amener certains éclairages dans notre esprit. Alléluia. Ok, nous allons continuer là, nous allons continuer aujourd'hui sur la patience. Je vais parler sur la patience et je vais parler sur la bonté, je vais parler sur la fidélité. Amen. Ok, nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. Je lis dans le nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ainsi dit la parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez, le dimanche passé, je vous avais dit, on s'est limité là où je vous avais dit que la prière, la Bible n'est pas dit que la prière est puissante. Amen. La prière est puissante. Alléluia. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit la prière des justes a une grande efficacité. Alléluia. Vous comprenez? Mais il faut que nos prières, vous comprenez? Il faut que nos prières soient suivies avec le caractère de Christ. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Cela veut dire, ta prière doit être accompagnée. Tu dois être fidèle dans tes prières. Tu dois avoir la patience lorsque tu demandes quelque chose à Dieu. Vous comprenez? Tu dois avoir de la bonté à l'intérieur de ta prière. Ça, c'est quelque chose de très important que nous pouvons comprendre. Alléluia. Je vous avais dit que la patience est l'attitude de l'individu à se maîtriser face à une attente et à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés ou encore la patience est la qualité de quelqu'un qui persévère. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Écoutez. Vous savez, la Bible appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et la Bible appelle Jésus aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est l'agneau de Dieu. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Jésus comme étant l'agneau de Dieu, le lion représente le pouvoir, l'autorité, un leadership efficace. Alléluia. Jésus est puissant. Il est celui qui domine. Mais à l'intérieur de son attribut, comme étant le lion de la tribu de Juda, il y a aussi sa dimension de l'agneau. Vous comprenez? Et l'agneau représente les caractères de Christ. Alléluia. Maintenant, je crois que je vous avais enseigné sur les dons spirituels. Les dons spirituels représentent la puissance, représentent l'autorité que Dieu nous a donnée pour opérer dans l'Église. Mais les dons spirituels doivent être accompagnés avec le caractère de Christ. Vous comprenez? Doivent être accompagnés avec le fruit de l'esprit. Parce que tu peux avoir les dons spirituels. Vous comprenez? Mais si tu n'as pas le fruit de l'esprit en toi, ces dons spirituels ne te serviront à rien. Vous serez comme un cymbale comme un cymbale qui donne des bruits. Vous comprenez? Donc, nous pouvons avoir la puissance, nous pouvons avoir le fruit de l'esprit, mais nous devons aussi opérer dans le caractère de Christ, dans le don que Dieu nous a donné,
afin que l'orgueil et l'arrogance ne prennent pas place dans notre vie. Alléluia. Donc, avec le fruit de l'esprit, nous manifestons les caractères de Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Nous ne pouvons pas être seulement le lion, mais nous pouvons aussi être un agneau. Vous comprenez? Toutes ces deux dimensions doivent marcher ensemble dans notre vie. Alléluia. Et tant que les enfants de Dieu, nous devons manifester l'attitude de la patience dans notre vie. La patience est quelque chose de très important. Même si tu traverses un moment de douleur, un moment de preuve, même si les choses ne vont pas comme vous espérez, mais vous êtes là pour attendre les choses que Dieu vous a promis. Alléluia. Donc, la patience vous aide à rester calme. La patience vous donne la capacité à faire face contre des situations qui sont dures dans ta vie. Alléluia. La patience vous aide aussi à rester persévérant devant un objectif, devant quelque chose que vous avez demandé auprès de Dieu, ou devant quelque chose que Dieu vous a promis. Quelqu'un qui est patient, cette personne développe en lui la capacité d'attendre quelque chose venant de la part de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est patient développe la capacité de l'attente. Il sait que Dieu m'a promis quelque chose. Il sait que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Mais je suis patient. Alléluia. Il développe la capacité de l'attente. Or, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi. Et vous le verrez, ça accompli. Or, cette notion, cette parole, pardon, est liée avec la notion de la foi et la notion de l'attente. Amen. Cela veut dire, nous devons avoir la foi et nous devons manifester aussi le caractère de Christ, avoir la patience devant la chose que Dieu t'a promis. L'attente, c'est un principe fondamental dans la notion de la foi. L'attente, c'est un principe fondamental dans la notion de la foi. Amen. La patience est la clé pour garder l'espérance. La patience est la clé pour garder l'espérance devant quelque chose qui perdure. Amen. La patience est la clé pour garder l'espérance devant quelque chose qui perdure. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Dieu nous a donné le fruit de l'esprit. Il sait pourquoi il nous a donné ça. Alléluia. Il sait pourquoi il nous a donné ça. Donc, la patience est très importante parce que dans la vie, nous rencontrerons des épreuves et des difficultés. Vous comprenez? Il y aura certaines choses qu'on peut demander à Dieu. Ça peut prendre du temps. Amen. Ça peut prendre du temps. Dieu peut te passer à un moment de préparation. Mais la patience peut jouer un rôle très important dans la processus de ton développement. Alléluia. La patience est très importante. La patience peut vous aider à ne pas saboter les promesses que Dieu vous a données. Amen. La patience, elle vous donne le désir divin pour croire que tout est possible à Dieu. La patience
Elle vous donne les désirs divins pour croire que tout est possible à Dieu. Il y a un verset, on connaît tous, le livre d'Habakkuk. La Bible déclare, si la prophétie s'attarde, attends-les, car cela s'accomplira certainement. Cette prophétie est liée avec la notion de la patience, la notion de l'attente. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés dans un moment où beaucoup des enfants de Dieu ont perdu la notion de la patience. Alléluia. Beaucoup bien-aimés ont perdu la notion de la patience. C'est pour cela que les gens commencent à courir dans un circuit que Dieu ne les a pas dit de courir. Alléluia. Les gens commencent à faire les choses hors de la volonté de Dieu parce que les gens n'ont plus la patience. Dès Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Je vais m'excuser parce que je vais arriver. Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Donc, je vous avais dit au début, c'est l'amour qui manifeste les autres fruits. Amen. Et Dieu a dit que dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Alléluia. Donc, on voit que la patience est le caractère de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous, étant que ses enfants, nous devons manifester le caractère de Christ, manifester le fruit de Christ. Alléluia. Quelqu'un qui manifeste le fruit de Christ par la patience, bien aimé, cette dimension vous préservera de toutes choses du monde. Alléluia. Le désir de la chair ne peut pas prendre place dans le cœur de quelqu'un qui a la patience, qui a le fruit de Christ comme étant la patience. Amen. La patience empêche que le fruit de la chair puisse, que les désirs de la chair puissent se manifester dans votre cœur. Amen. Si nous revenons dans le livre de Jacques, l'apôtre Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et diverses. Regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie complète. Pas un joie incomplet. Mais une joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Vous comprenez? Donc, durant toutes les épreuves qu'on peut être exposé, tout ça, on doit garder le caractère de Christ, le fruit de l'esprit. On doit les garder dans notre cœur. Amen. Parce que la Bible déclare la joie de l'éternel, c'est notre force. Une joie éternelle couronnera leur tête. Pardon, je suis déjà touché dans le livre d'Ésaïe. Je reviens dans le livre de Jacques. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Écoutez, tout ce que vous demandez à prier pour que vous l'avez reçu. Cela veut dire, je possède quelque chose en esprit, mais que cette chose-là n'est pas encore arrivée à se manifester matériellement. Maintenant, c'est par ma patience, amen, c'est par ma patience que j'arriverai à manifester la chose que Dieu m'a déjà donnée spirituellement. Amen. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Cela veut dire, je suis patient, j'attends, je crois que Dieu m'a donné quelque chose. Mais
c'est ma patience qui accomplira l'œuvre parfaite des choses que Dieu m'a promis. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu il est juste. Il est puissant, il est glorieux, il est celui qui domine. Alléluia. Donc la patience est quelque chose de très important. La patience est le caractère de Christ. Cette patience-là doit opérer dans l'église, dans notre famille. Si tu es un entrepreneur, la patience doit opérer. On doit avoir de la patience. Alléluia. Ne quittez pas ton poste parce que la chose que tu veux n'arrive pas encore à se manifester. On doit avoir de la patience. Alléluia. La patience paye. Quelqu'un qui a de la patience, c'est quelqu'un qui développe la qualité de persévérer. La patience vous donne la force d'exister en Jésus-Christ. La patience vous donne la force la patience vous donne la force d'exister en Jésus-Christ. Celui qui a la patience, bien aimé, il existe en Christ. Il a la force d'exister en Christ. Cela veut dire qu'il ne doit pas opérer hors de Christ. Amen. La patience vous donne la force d'exister en Christ. C'est comme l'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Cela veut dire qu'il avait la patience d'exister en Christ. La patience ne vous donne pas seulement la force d'exister en Christ, mais elle vous donne aussi la capacité de se référer à la vérité de la parole de Dieu. La patience, elle vous donne aussi la capacité de se référer à la vérité de la parole de Dieu. Vous comprenez? Quand tout va mal dans votre vie, quand les choses ne marchent pas, vous vous référez à ce que Dieu vous a dit dans sa parole. Votre cœur est plongé dans la parole. Vous vous référez à la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Et tu crois cela. Alléluia. Lorsque les difficultés sont très fortes, par la patience, vous vous fortifiez à la parole prophétique que Dieu vous a donnée. Lorsque les difficultés sont très fortes, par la patience, vous vous fortifiez à la parole prophétique que Dieu vous a donnée. Écoutez, remarquez, regardez la vie d'Anne. Regardez la vie d'Anne. Vous allez voir que Anne, elle avait développé le caractère de Christ. Dans le moment de douleur, dans le moment de chagrin, dans toutes ces douleurs-là, cette femme-là, elle était persévérante. Elle avait la patience d'attendre quelque chose de la part de Dieu. La Bible déclare qu'elle était persévérante dans la prière. Elle était dans le temple, elle priait Dieu, elle cherchait la face de Dieu. Amen. Donc, elle était fortifiée à la parole prophétique. Amen. C'est ça le caractère de Christ bien-aimé. Nous devons manifester l'agneau de Dieu dans notre vie. Nous devons manifester l'agneau. Alléluia. Nous devons manifester le caractère de Christ. Nous devons seulement montrer que nous sommes puissants. Alléluia. Mais nous devons aussi manifester l'agneau de Dieu. Manifester Christ. Manifester le fruit de Christ. Ce sont les choses qu'on a besoin dans ce temps de la fin. La Bible déclare, Christ a dit, parce que quand je reviendrai, je trouverai-tu la foi? Amen. Trouverais-tu la foi? Cela veut dire, lorsqu'on manque la patience, on perd la foi. Amen. Lorsqu'on perd la patience, on perd aussi la foi.